Bonjour et bienvenue sur Christophe fait sa cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une blanquette de veau pour 4 personnes et son riz complet créole. Pour cela vous aurez besoin de 500 g d'épaule de veau désossée, 200 g de carottes, 200 g d'oignons, un bouquet garni, 2 gousses d'ail. Pour réaliser le velouté vous aurez besoin de 50 g de beurre, 50 g de farine, 200 g de crème épaisse, 2 jaunes d'œufs, bien sûr le jus de cuisson. Et la garniture, 250 g de riz complet ou autre, 60 g de beurre, 200 g de champignons de Paris, 20 g de beurre et 60 g d'oignons grelots. Après avoir découpé notre épaule de veau désossée en gros cubes, nous allons faire blanchir ces morceaux, départ eau froide et une ébullition. Pendant ce temps, nous allons éplucher les carottes, puis les détailler en rondelles, assez épaisses puisqu'on les récupérera pour la garniture. Ensuite, nous allons éplucher les oignons et les couper en gros cubes. Une fois notre épaule de veau à ébullition, nous allons prendre une petite louche ou une écumoire et enlever l'écume de cette préparation. Une fois fait, il ne vous restera plus qu'à égoutter vos morceaux d'épaule de veau. Allez, il est temps maintenant de commencer la cuisson de notre blanquette. Pour cela, vous allez mettre les morceaux de viande dans un faitout, dans une grande casserole ou autre et mouiller la viande à hauteur avec de l'eau froide. Ensuite, vous allez rajouter la garniture aromatique, carottes, oignons, bouquet garni et les gousses d'ail. Nous allons maintenant porter le tout à ébullition. Pendant que la cuisson de notre blanquette commence, nous allons réaliser notre roux. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez mettre votre beurre à fondre. Une fois fondu, rajoutez la farine, puis cuire à feu doux ce mélange pendant 4 à 5 minutes. Voilà, notre blanquette commence à bouillir. Il est temps de l'assaisonner, voir s'il nous reste un peu d'écume. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'enlever à l'aide d'une petite louche ou d'une écumoire. Une fois votre blanquette assaisonnée, reprenez l'ébullition, baissez le feu et à feu doux petit frémissement, la cuire environ 40 minutes à l'aide d'un couvercle. Préparons maintenant la petite garniture qui va aller dans la sauce de la blanquette, c'est-à-dire des champignons, des oignons grelots et on récupérera les carottes après la cuisson. Pour l'instant, les champignons, nous allons les laver puis les couper en quartiers. Simple, enlevez la queue puis coupez votre champignon en 4. Pas compliqué. Nous allons maintenant cuire les champignons. Dans une grande casserole avec de l'huile d'olive et du beurre, nous allons faire revenir les champignons pour qu'ils prennent une bonne coloration et les cuire. Voilà, vos champignons sont bien colorés, assez cuits, il est temps de les débarrasser pour tout à l'heure.
Nous allons maintenant nous attaquer à la cuisson du riz créole. Dans une grande casserole avec de l'eau froide, mettez une petite poignée de gros sel, puis portez l'eau à ébullition. N'oubliez pas de remuer votre blanquette à mi-cuisson. Là, nous allons maintenant attaquer la cuisson du riz. Une fois l'eau à ébullition, versez votre riz en pluie, puis cuisez-le le temps indiqué sur le paquet. Nous, c'était du riz complet, donc c'était 14 minutes de mémoire. Une fois votre riz cuit, vous allez mettre votre casserole dans une plonge et faire couler de l'eau jusqu'à temps que l'eau trouble devienne beaucoup plus claire. Ensuite, vous allez égoutter votre riz. Une fois la cuisson de la viande terminée, enlevez votre bouquet garni, puis retirez les morceaux de viande un par un dans un autre récipient. Faites bouillir votre jus de cuisson 5 à 10 minutes. Ensuite, passez-le au chinois ou au tamis fin. Récupérez les rondelles de carottes pour l'ajouter après à notre sauce blanquette. Attaquons-nous maintenant à notre sauce blanquette. Vous avez votre bouillon de cuisson. Vous allez le verser chaud sur votre roux froid et bien mélanger pour diluer votre roux. Il ne vous reste plus qu'à porter ébullition votre sauce. Pendant que votre sauce blanquette monte en ébullition, vous allez clarifier les œufs. Je vous rappelle la définition de clarifier, c'est séparer le blanc des jaunes. Nous allons maintenant finir notre sauce blanquette. Alors, une fois avoir mis votre bouillon dans un roux, vous allez obtenir un velouté. Velouté de veau puisque c'est une cuisson de veau. Vous allez rajouter votre crème épaisse, puis bien mélanger l'ensemble et remonter le tout à ébullition. Une fois votre velouté à ébullition, vous allez couper le feu, puis attendre quelques minutes avant d'incorporer les jaunes. Après 10 minutes de repos, nous allons maintenant incorporer nos jaunes dans notre sauce blanquette. Oui, attendez 10-15 minutes que cela refroidisse et que ça redescende à peu près à 85 degrés. Les jaunes au-delà vont coaguler et vous allez avoir plein de grains dans votre sauce. Ce n'est pas agréable. Nous allons maintenant finir notre blanquette. Vous avez la viande qui est tiède, la sauce qui est chaude, il ne vous reste plus qu'à incorporer les carottes en rondelles que vous avez récupérées de votre garniture aromatique,
vos champignons que vous avez poêlés et les oignons grelots. Alors moi j'ai triché un peu, j'ai pris des oignons grelots en bocaux, c'est pas terrible point de vue goût, c'est vrai que si ils sont faits frais, c'est quand même mieux. Ensuite vous allez verser votre sauce à l'intérieur de la casserole, réchauffer mais pas à ébullition. Pendant que la blanquette se remet à température tout doucement, il est temps de réchauffer votre riz au micro-ondes, puis d'incorporer 2-3 noisettes de beurre à l'intérieur. Vous pouvez dresser sur plat ou sur assiette. Voilà, c'était la façon dont je réalise moi la blanquette de veau. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne dégustation et on se dit à bientôt pour une nouvelle recette sur Christophe et sa cuisine. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.